je voudrais vous rendre compte de l'actualité du jour. Aujourd'hui même, à Paris, place Beauvau, au siège du ministère de l'Intérieur, répondant à une convocation qui m'a été adressée par le palais de l'Élysée à travers son ministère de l'Intérieur et son ministère de l'Économie et des Finances, le collectif des avocats de l'Institut de l'Afrique des Libertés, collectif d'avocats dirigé par Maître Djiputao Woshawo Aboubekr, alias le mantra du droit, s'est rendu solennellement place Beauvau pour répondre de cette convocation au nom de leur client que je suis. Il est important de vous rappeler l'esprit de cette convocation. Le 20 juillet passé, j'ai reçu un courrier écrit par le gouvernement français sur ordre du chef de la junte néocolonialiste et terroriste française Emmanuel Macron. Vous savez, l'ami du chef terroriste Ahmed Al-Shara, le grand protecteur des chefs terroristes criminels du FLA et du JNIM qui se promènent librement en France et qui sont médiatisés par les médias officiels français. Il m'a fait écrire une lettre par son ministre de l'Intérieur, M. Núñez. Dans cette lettre-là, il me notifiait de son intention de reconduire pour 6 mois supplémentaires le gel de tous mes avoirs et de tous mes biens économiques en France, au motif que j'ai continué à critiquer magistralement la politique néocolonialiste de la France en Afrique et que je serais coupable d'ingérence puisque mes idées coïncideraient avec celles des dirigeants des régimes panafricanistes révolutionnaires du Mali, du Burkina Faso et du Niger, et que mes idées coïncideraient avec le narratif des dirigeants de la Fédération de Russie, à la tête de laquelle son Excellence le camarade Vladimir Vladimirovitch Poutine. En vertu de cette analyse, qui ne s'est même pas déroulée dans un tribunal, dans le cadre d'un procès contradictoire, où je pourrais me défendre des accusations de Macron, Emmanuel Macron, le chef de la junte néocolonialiste et terroriste française, a décrété qu'il confisque tous mes comptes bancaires, qu'il confisque tous mes biens économiques et que je n'ai pas le droit de mener une quelconque activité économique en France, si ce n'est celle qu'il autorise. Et que désormais, il reconduit pour 6 mois la capture de mes biens, qui reste littéralement sous son coude. Au motif d'ailleurs que je n'ai pas cessé, pendant les 6 premiers mois de gel que j'ai subi, c'est-à-dire de février jusqu'à bientôt août 2026, je n'ai point cessé de critiquer la politique néocolonialiste de la France en Afrique et je n'ai point cessé de produire pratiquement 130 millions de vues pour l'émancipation de l'Afrique des griffes de la France. Selon la loi qu'ils se sont inventée, qui s'appelle la loi sur les ingérences, il est permis que le gouvernement français s'accapare des biens de n'importe qui sans passer par un juge en France. Voilà leur loi qu'ils ont faite. C'est une espèce de 49.3 appliquée aux opposants politiques. Emmanuel Macron, selon la loi qu'il a fabriquée lui-même, pour lui-même, a le droit, selon cette loi, de capturer les biens de n'importe qui. Dès lors que cette personne n'a pas la même opinion politique que lui, sur l'Afrique, sur l'Ukraine, sur, l'Asie, dès lors que cette personne est un opposant politique, ou que la tête de cette personne ne plaît pas à Macron, il peut utiliser, comme le 49.3 est utilisé pour gouverner la France sans le Parlement, il peut utiliser la loi sur les ingérences pour capturer les biens de cette personne. Et même, à la limite, il peut aller au-delà de la loi sur l'ingérence et appliquer les opérations homo, c'est-à-dire les ordres d'assassinat que les dirigeants de la 5e République française ont régulièrement donnés pour tuer tous ceux qui n'avaient pas la même opinion qu'eux et qui étaient fortement écoutés dans l'opinion. Mais dans leur loi scélérate, fabriquée en réalité pour passer à la guillotine, tous ceux qui ne pensent pas comme le prince de séance, ils ont prévu dans leur loi scélérate, qui est une pure procédure administrative, la possibilité que l'accusé, la possibilité que la victime, de leur assaut inquisitoire, la possibilité que la victime vienne
présenter ses observations contradictoires. C'est-à-dire la possibilité qu'il y ait une sorte de débat avec l'exécutif qui est ici, dans le cas d'espèce, transformé en judiciaire. Parce qu'il faut bien comprendre que cette procédure de la loi sur l'ingérence, dans cette procédure, c'est Emmanuel Macron qui est l'accusateur, c'est Emmanuel Macron qui est le juge. Et c'est Emmanuel Macron qui sanctionne. Mais il permet quand même, avant que la sanction ne soit officiellement publiée, à celui qu'il a désigné comme un homme à abattre, il lui permet de venir faire part de ses observations, de ses objections, de dire pourquoi il pense que cette sanction, dans le cas d'espèce, le renouvellement du gel de mes avoirs pour 6 mois de plus est injustifié et intolérable et qu'elle ne devrait pas être prise. Donc, il s'agit là d'un principe du contradictoire à minima. C'est-à-dire qu'on te permet quand même de venir objecter. C'est l'objection avant la guillotine. Dans tous les cas, il y a la guillotine qui est derrière. C'est Macron qui la tient. Il t'a déjà mis dans la liste de ceux qui doivent être accusés d'ingérence. Donc, tu es accusé d'office. Il a déjà préparé ta lettre de condamnation. Mais il te dit, viens quand même nous dire pourquoi on a tort de te faire ce qu'on va te faire. OK. Vous savez, avec mes intrépides avocats, depuis plus de 5 ans de persécution sous Emmanuel Macron, nous avons choisi de toujours faire recours au droit afin d'aider la communauté des Africains de France, des Africains d'Europe, des Africains d'Occident à prendre l'habitude de se défendre par tous les moyens de droit, à prendre l'habitude de se défendre par tous les moyens de droit, même quand on sait que la justice est braquée par le pouvoir exécutif. Parce que le fait de se défendre par les moyens de droit a une vertu, c'est qu'il laisse une trace de nos combats dans l'archive même de l'ennemi. Il laisse une trace de nos combats dans l'archive du siècle. Et il s'agit toujours là de petites pierres posées, pour ainsi dire, par le petit pousset. L'Afrique des libertés en marche vers son émancipation, qui demain conduiront à la montagne de la souveraineté africaine. Donc nous avons choisi depuis très longtemps, chaque fois que de nécessité, chaque fois que cela est possible, de mobiliser l'outil du droit. Même quand nous savons que sous la Ve République française, et notamment sous Emmanuel Macron, les juges sont braqués. Les juges sont littéralement pris en otage par le palais de l'Élysée. Nous sommes souvent passés par le tribunal afin que nul n'en ignore, afin que les juges même aient honte de juger pour plaire à Macron, afin que l'histoire garde une trace de nos combats, afin que les jeunes générations n'aient pas peur, s'inspirent de nous pour lutter comme nous et mieux que nous demain, afin que l'Afrique mondiale se redresse et arrête de ramper. C'est pour ça que nous avons choisi d'aller dans les prétoires, comme moi j'ai choisi d'utiliser l'arme de la connaissance, l'arme de la pensée, l'arme de la parole, l'arme de l'écriture, l'arme de l'image, pour défendre la vérité, la justice, la solidarité, la dignité, la prospérité légitime des Africains. Donc, nos avocats ont constitué une délégation. Ils étaient 4 à se rendre à 16h30 cet après-midi au ministère de l'Intérieur. Quand ils arrivent au ministère de l'Intérieur, très rapidement, ils sont accueillis de manière très froide, distante et hostile. La salle dans laquelle devait se tenir la réunion est changée à la dernière minute. Et la responsable représentant le ministre de l'Intérieur, qui devait les recevoir, se fait remplacer à la dernière minute par un autre fonctionnaire du ministère de l'Intérieur qui refuse même de décliner son identité, qui refuse même de dire comment il s'appelle et quel est le titre qu'il occupe dans la représentation du ministre de l'Intérieur. Il dit qu'il est le délégué du ministre de l'Intérieur. On l'appellera ainsi, le délégué du ministre de l'Intérieur, l'homme au visage sans nom. C'est lui qui reçoit, le collectif de mes avocats. Dirigeant ce collectif, Maître Ndjifutao Woshawa-Boubek prend la parole et se propose de reprendre les motifs, il y en avait 5, qui sont avancés dans la lettre du 20 juillet par Emmanuel Macron pour justifier qu'il continue à capturer, à rapter, à kidnapper mes biens et mes avoirs obtenus par le travail en France. Le représentant, le délégué, donc soi-disant du ministre de l'Intérieur, fait savoir à mes avocats que lui, il n'est pas intéressé par leurs arguments. Qu'ils peuvent soit lire, soit dire ce qu'ils veulent, et qu'il n'est même pas venu spécialement discuter avec eux. Autrement dit, le représentant du ministre de l'Intérieur refuse d'appliquer ce que leur propre loi dit,
à savoir organiser une audition contradictoire avec la personne qui va être privée pendant 6 mois de tous ses biens, de tous ses avoirs économiques, organiser une audience contradictoire lors de laquelle le ministère de l'Intérieur, le ministère de l'Économie, représentant le palais de l'Élysée, argumente et explique pourquoi on accuse M. Niamsi de ceci alors qu'il n'est accusé par aucun juge. Et comment est-ce qu'on peut tirer de l'accusation d'un homme politique exerçant le pouvoir des conséquences très graves sur la vie d'un citoyen, sur la vie d'une famille que l'on prive de ses moyens de subsistance. Donc le représentant, le soi-disant délégué du ministre de l'Intérieur, refuse le débat contradictoire. Est-ce que vous savez pourquoi ils refusent le débat contradictoire? Parce qu'ils savent que sur le terrain du débat contradictoire, ils ne peuvent pas battre mes avocats. Chaque fois que l'accusation a accepté le débat contradictoire avec les avocats de l'Institut de l'Afrique des libertés, nous avons remporté face à Macron. Emmanuel Macron, à travers son ambassadeur en Colombie, m'a porté plainte en 2023. Il m'a porté plainte, soi-disant pour diffamation. Son ambassadeur en Colombie, c'est Sylvain Ité, celui qui a voulu s'accaparer du Niger et qui avait déclaré que l'eau nigérienne appartient à l'Union européenne. Ce monsieur-là, il a porté plainte avec le soutien de son patron, Emmanuel Macron. Et là, nous nous sommes retrouvés nez à nez au tribunal avec mon intrépide collectif d'avocats. Nous avons battu Emmanuel Macron, battu Sylvain Ité, battu le gouvernement français. Les juges du tribunal correctionnel de Paris le 18 juin ont donné tort aux représentants du président de la République française, l'ambassadeur Sylvain Ité, et l'ont condamné à payer les frais de justice. Du jamais vu. Depuis que Macron est au pouvoir, on n'avait jamais battu un de ses représentants personnels à plate couture au tribunal. C'est le collectif des avocats de l'Institut de l'Afrique des libertés. C'est le professeur Franklin Niamsi Ouattara qui, pour l'Afrique mondiale, a battu Macron au tribunal à Paris, face à face. Et donc, mes avocats me représentant, puisque je suis à Bamako, mes avocats me représentant, attendaient ce face à face entre, les pseudo-grands juristes de Macron et le collectif des docteurs en droit, des éminents membres du barreau qui me défendent. Et là, les gens de Macron, pour dire cela en langue djoula, Macron a bolila. Les gens de Macron, ils ont béou. Ils ont gagné temps. Les gens de Macron ont eu peur du débat contradictoire qui est prévu dans leur propre loi. Leur loi dit que cette réunion devait se faire sur la base du principe du contradictoire. Ils disent, nous voulons geler pour 6 mois supplémentaires, ce qui va faire 1 an de gel. Nous voulons geler les biens de M. Niamsi parce que. Mes avocats vont dire, vous avez tort de geler les biens de Niamsi parce que. C'est ce que mes avocats vont dire. Et par la suite, Macron, tout naturellement, va prendre la décision qui lui plaît. Mais ils n'ont même pas accepté que mes avocats puissent dérouler les contre-arguments. En conséquence, Maître Ndifutao Oshawa-Boubek a simplement déposé le mémoire en défense qui avait été préparé par mes soins et par les soins du collectif des avocats, maîtres du droit, pour pouvoir laisser une trace. Et d'ailleurs, je vous ai déjà donné une conférence la semaine passée, basée sur ce mémoire, si vous vous en souvenez. Conférence intitulée « Mes objections à Macron ». C'est ce mémoire-là, habillé costauddement de la robe du droit par mes redoutables et intrépides avocats, c'est ce mémoire qui leur a été déposé. Mais nos avocats ont quand même eu le temps de faire quelques remarques à ce représentant muet du ministère de l'Intérieur, un représentant qui avait perdu sa langue. Car ils savent que tout ce qu'ils disent peut être tout naturellement retenu contre eux, puisque cette affaire ira au tribunal et qu'il y aura trace dans le Dalloz, dans l'encyclopédie de la jurisprudence française, de notre plaidoirie contre Macron. Et que nous battrons Macron quand il ne sera plus président de la République et qu'il ne pourra plus se cacher derrière son immunité actuelle. Nous le battrons au tribunal. Nous le ferons condamner devant les tribunaux de France et de Navarre, ce monsieur Macron que vous voyez. Si vous voulez la seconde partie, mettez en commentaire partie 2.